Les gars, c'est le retour des vlogs, 3e vlog. Là, on part à Lausanne. Demain, on sera en Corse et vous allez nous suivre. D'ailleurs, là, on commence direct sans contexte. On va pranker Craps. Donc, Craps, c'est le 3e vidéaste, 2e vidéaste, parce qu'on avait besoin d'une paire de mains en plus pour cette date-là. Donc, c'est parti. Lui, il croit qu'on est à Londres et en fait, il a déjà passé les transports, etc. Et du coup, il va nous découvrir. C'est parti. Les gars, je l'appelle. Il y a un chauve sauvage. Retourne-toi maintenant, grosse tête. T'as pranké, ouais. Bon appétit à tous. Bon appétit. Le problème c'est que... Ça va les gars, vous allez bien? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, en vacances un peu? Non, on vient travailler là. Moi je viens mixer à Lausanne. Ça va être cool hein. DJ quoi? House, Vous êtes où de base? Bordeaux. Que des tigres à Bordeaux. Ah, je sais pas. Et c'est où ça? Au D-Club. Ah, au Déclab. Ah oui, oui, on en a parlé hier. C'est carré. Merci. C'est d'ici toi, en Suisse? Non, je parlais que c'est Ah, Ah oui. Il va mixer à OD, à Lausanne. ok. Ok, les amis, vous allez manquer. Au revoir, on se retrouve bientôt. Et par contre, vous revenez la prochaine fois, mais sans le clipmaker, là, il mange trop. On mettra son Insta là, le boss. Ciao. Allez, Merci les gars. beaucoup. Ciao, ciao. Merci les gars. Ça va? Ça va, toi? C'est drôle, vous avez passé dans le vlog. Et là, du coup, demain Marrakech. Ce soir Marrakech, demain Marrakech. En gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un plan avec ça. Et que Craps, après, comme c'est le GOAT de la création graphique, il va changer ce qu'il y a marqué dessus. Et du coup, il va se mettre en haut là, regardez. Tout en haut avec son grand crâne. Wesh. Ça va illuminer la salle. C'est le retour du frérot là. Eh ben ouais, je les retrouve. Ouais. Très content, moi j'ai fini tranquillement, je vais rentrer chez moi. Bon courage à vous pour ce soir, si je peux je viens, sinon je vais profiter de Faut loin. absolument que tu viennes, frère. Ouais, bon. Oh, les rats, ça il doit. s'en va là. Oui. Voilà. On Les dit gars, au revoir au GOAT ultime. Hop. Allez, prenez soir. soin de vous les gars. Vas-y ma gueule. Les refs, il est 17h57 et ça fait 4 heures qu'on est arrivé. Comme je vous disais tout à l'heure, on devait être à Londres hier. En fait, finalement, ça s'est pas fait. Du coup, on est parti de Bordeaux et le vol de Bordeaux était beaucoup plus tôt que le vol de Londres qui devait nous amener à Genève. Et donc, du coup, notre train pour faire Genève-Lausanne était tard, à 18h45, donc dans 45 minutes. Donc nous, on poireaute là depuis 4 heures à l'aéroport. On essaye de s'occuper comme on peut. On a fait 2-3 plans de com, etc. Mais du coup, je voulais vous parler d'un sujet, c'est les stats TikTok. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de comment réussir à développer un TikTok, développer une communauté, développer ses réseaux sociaux. Et c'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'en fait, c'est pas tellement une réflexion qui se fait par rapport aux besoins de com que les DJ ont. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est important de faire de la com quand tu es DJ et que du coup il faut faire de la com par défaut et donc balancer des visuels, balancer des vidéos dans le vide juste parce qu'on en a et qu'en fait tout le monde le fait et que ça devient important. Donc c'est vrai que c'est important, mais que c'est en fait la norme d'être sur TikTok et sur Instagram, etc. Et que du coup, si vous le faites pas, vous passez pour un con, entre guillemets. Mais moi, dans mon cas, j'ai pas réfléchi comme ça. Quand j'ai commencé à poster sur TikTok, etc. avec Malo il y a 1 an, le but c'était juste de se faire kiffer. Parce que moi, à l'époque, quand j'avais 14 ans, j'avais une chaîne YouTube. J'ai toujours aimé faire du contenu, j'ai toujours aimé poster sur les réseaux sociaux et créer des choses, des visuels et montrer un peu ce que je faisais dans mes passions. À l'époque, je faisais beaucoup de gaming, enfin plein de choses dans ce style-là. Et donc, c'est pas forcément un calcul où je me suis dit, être DJ, il faut absolument que je montre ce que je fais parce que ça va me faire marcher. En fait, depuis le début, nous, ce qu'on fait avec Malo, c'est qu'on se fait kiffer. Lui, sa passion, c'est la vidéo, la photo. Et moi, ma passion, c'est de mixer et de faire du contenu. Et donc, il n'y a pas eu de calcul particulier en mode putain, il faut absolument que je fasse ça pour mettre en avant ce que je fais ou autre. C'est juste que, en vrai, je kiffe faire ça. Je kiffe m'occuper de mon TikTok. Je kiffe montrer un peu mon quotidien et du coup mon aventure en toute transparence. Et depuis 2 ans, c'est vrai que sur les réseaux, on montre vraiment en fait la vérité, nos difficultés, les remises en question. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite, les stratégies, sans forcément faire les pros, parce qu'on n'est toujours pas des DJ de renommée internationale, etc.
Et donc c'est important pour vous, quand vous mettez sur les réseaux sociaux, de le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire si ça vous saoule de le faire, le faites pas. Ou prenez quelqu'un qui va évidemment être payé pour ce travail-là, mais qui du coup prendra plus de plaisir à le faire, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment la passion de poster des choses. Et au final, regardez, en 1 an et demi de développement, j'atteins mon rêve bientôt là. Je pense que quand on sortira le vlog, j'aurai passé les 100 000 abonnés sur TikTok. Hein? Non, je pense pas. Et je vous montre mes stats, comme ça pour ceux qui disent qu'on achète des likes, qu'on achète des abonnés, que je vais vous montrer mes stats, comme ça vous voyez tout. En 7 jours, on a fait la modique somme de 4,2 millions de vues. En 7 jours, en 28 jours, 10 millions de vues. 10 millions. C'est bon pour vous? Craps revient. Viens te poser mon Crapsou. Tout ça pour dire les gars, quand vous faites un truc, faites-vous vraiment kiffer et vous arriverez à des stats comme ça qui sont vraiment cool, mais c'est aussi le résultat de 2 ans de travail acharné, mais acharné à en poster 5 à 6 par jour. Et là on peut voir par exemple qu'en 7 jours, j'ai pris 20 000 abonnés. Voilà. Et on va aller sur Instagram. Je suis un petit peu en dessous d'1 million de vues de profil. Avant on tournait à 2,4 millions et ça s'est vraiment baissé parce que je poste moins sur Insta. En fait Insta pour moi c'est un réseau différent. Donc je poste moins parce que j'ai envie que Insta ça soit vraiment un press kit. Là où TikTok, les abonnés comptent moins. Et le contenu est moins mis en avant pour les abonnés. Donc ça veut dire que tu peux beaucoup plus spammer, ça saoulera pas les gens. Donc c'est pour ça que mettre 5-6 TikTok par jour, c'est pas très gênant. Insta, ça sert à rien de poster trop. Donc je poste vraiment que les trucs très cool et je poste moins de réels qu'avant. C'est les réels qui font vos vues de profil. Donc on est toujours à 1 million de vues de profil par mois pour à peu près 3-4 posts. Donc en vrai, ça fait quand même 200 000 par poste, donc c'est quand même pas mal. Mais donc voilà, s'il y en a qui veulent un peu plus de secrets sur tout ce qui est com, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés, je le fais avec grand plaisir de vous donner des conseils. Ça a l'air atroce. Tout ce qui voit de chelou, C'est à moi. Dès qu'ils voient un truc chelou. C'est tout. Ok, bon, et du coup, sur ce, on va tester la boisson du Shaitan de Malo. Attends avant de donner ta note. Du coup, ta note? 7,5. Non, moi je mets pas 7,5. Bon 3. 3. J'aime pas le Ouais, citron. c'est dégueulasse. Mais niquez-vous. Vous voyez pas le goût. Les gars, on se rend pas compte de la propreté des gares et de la Suisse en général. J'ai l'impression d'être dans la scène dans Harry Potter où tu sais, il revoit Dumbledore dans la gare toute blanche. Là. Tu peux t'asseoir par terre. Ouais, ça marche. Les gars, on vient d'arriver à Lausanne, il est 19h35 et là on a rendez-vous avec le chauffeur. On va s'installer à l'hôtel et je sais même pas à quelle heure est le resto. 22h30. 22h30. Donc on a jusqu'à 22h30, lui il va dormir. Je pense pas. Ah ouais? C'est genre magnifique. La Suisse, à chaque fois qu'on vient, c'est quand même une belle singerie. Et voilà, moi je te piche tout. Oh le frère. Waouh. Je crois que les gars, c'est la plus belle chambre d'hôtel qu'on ait jamais eue. Depuis genre. Wesh. Ah ouais. Oh la chambre frère. Oh. Alors là, what the fuck. En vrai, note sur 10. On entend. Note sur 10. C'est moi. 10. Ah frère, c'est 15 sur 10. What the fuck. Même le lit, il donne envie d'être consommé. Il faut trouver le minibar les gars. Ah bah voilà, pas de coca zéro, ils ont perdu une note. Il est 21h38 les gars, on va au resto. Resto de l'hôtel, on s'est pas fait chier. Mais je pense que ça va être bon, vu les prix. J'espère que ça va être bon. Suprême de volaille, 52 balles. Voilà, bah en fait tu manges que le suprême de volaille. Du coup les refs, il est 22h, on est au resto. On est hyper pressé parce qu'après on a le soundcheck au club directement. Pareil, on doit manger hyper rapidement. Là il est 21h49 précisément. Et on doit partir à 22h30 sachant que Julien, Darko et Stéphane, donc Stéphane mon agent et Amor, sont toujours pas arrivés. Ils vont arriver, on a commandé pour eux et tout, c'est hyper chaud. Et après on a une interview au club. Et après l'interview, on doit rentrer et on va devoir repartir direct. Je sais même pas si on va pouvoir repasser, donc c'est assez short. Et demain les gars, je finis de mixer à 6h du mat et on part à 7h. On va pas beaucoup dormir dans ce vlog. Direct là comme ça.
salut. Julien, ça va? Oui, ça va. Hola les amis, bienvenue en Suisse, bienvenue à Lausanne. On dit les Lausanais ou les Lausannois? Les Lausannois, je crois, non? On dit Lausannois. Là, pour qu'on vous dise, on fait une petite interview qu'il nous a proposé. Et du coup, tu présentes ton média. Il a déjà fait avec du coup Rafa Guido. C'est un média suisse, on présente des artistes, on met en avant la scène électronique. On est super content d'avoir Piazza. Le but c'est de faire un petit reel, plusieurs questions, Ouais. apprendre à te connaître. Et puis Ok, ça va être trop cool quoi. Trop cool. Vas-y, mon Prêt pour la soirée? Ouais, mec, bien sûr. Du coup, on se pose. Les gars, j'en profite pour vous dire un truc comme YouTube et Instagram, c'est deux choses différentes. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram aussi, vous le savez, j'ai un canal dans lequel on a des Pour ceux qui savent, donc, ah frérot, je peux pas parler gros. Vous savez que j'ai un canal Instagram donc, qui permet de partager plein de choses un peu plus privées, enfin privées entre guillemets, des contenus un peu plus backstage, etc. Et tous ceux qui viennent de YouTube, parce que j'imagine qu'on a aussi un flux de gens qui me découvrent, qui connaissent pas encore et qui viennent de YouTube, du coup comme c'est un nouveau réseau qu'on développe, allez me suivre sur Instagram et rentrez dans ce canal dans lequel, du coup il y a 2 heures, j'ai posé des questions. J'ai demandé qu'est-ce que les abonnés entre guillemets Instagram voulaient qu'on éclaircisse avec vous. Donc on va en prendre quelques-unes. La première, parmi tous les plus gros festivals ever, Coachella, Tomorrowland, Burning Man, Zamna, lequel serait le GOAT ultime? Le goal ultime, pardon. On vous mettra le petit commentaire donc de Laliafi. Alors, quel serait le GOAT ultime? Qu'est-ce que toi t'aimerais qu'on fasse? Coachella. Moi je trouve que, alors évidemment on crachera sur aucun de ces festivals là et tous c'est un goal, on sait même pas si on y arrivera un jour tellement c'est énorme. Moi la vibe que je préférerais faire je pense c'est Burning Man. Burning Man frérot t'es en plein milieu du désert, c'est complètement différent. Ouais, mais Coachella c'est Goloy. Coachella c'est Goloy. Bon, deuxième question, comment fais-tu pour figurer sur une plateforme comme Deezer par exemple? Donc tout ça, ça fait partie d'une deuxième facette du métier de DJ producteur. Donc ça s'appelle le publishing. Publishing, c'est un métier complètement différent. Je suis même pas un pro là-dedans parce qu'on passe par des labels, des maisons de disques. On est accompagné là-dessus. Donc pour le publishing, en fait, c'est soit vous passez par une plateforme autonome. Donc ça veut dire DistroKid par exemple. Je donne un exemple. DistroKid, vous aurez le lien en description pour tous ceux qui veulent poster leur musique. Attention, quand vous postez votre musique sans label, à avoir bien les droits sur tout parce que vous pouvez vous faire attaquer à tout moment. En fait, il n'y aura pas de double vérification. Si vous dites que c'est vos droits, c'est vos droits. Et après, quand ils vous tombent dessus, c'est dur. C'est tout l'intérêt de passer par un label parce qu'il y a un processus beaucoup plus professionnel où vous n'avez plus la main. C'est pas vous qui faites les contrats. Enfin voilà, T'as pas de pub. Voilà, vous n'avez pas de promotion. Quand les artistes disent qu'ils passent par un système indé entre guillemets, qui sont en indépendant, c'est ça qu'ils font. C'est DistroKid, tous ces processus-là. Je suis pas du tout professionnel, disclaimer. Je vous dis ce que je pense être la vérité. Nous, on passe par des labels, donc on a bossé avec Radiant, on a bossé avec Uncommon. C'est plusieurs labels, c'est donc un organisme, une société privée qui prend un pourcentage sur vos résultats financiers de la musique. En général, c'est des gros pourcentages, ça va entre 80 et 90%. Entre 70 et 90%. Et du coup, ce label-là, une fois que vous vous mettez d'accord sur une date de sortie, en général, vous donnez le son, ils acceptent le son. Venez. On se demandait si vous pouvez parler un peu moins fort. On n'arrive pas à se concentrer à côté. Ouais, c'est Premier degré? Ouais, c'est les dormir. Non. Tu connais la tournée, Non. on est fatigué. Non, frère, on est venu pour de vrai. Oh, rigole. À quel moment ils nous entendent? Ah, mais t'es en interview avec toi-même? Non, en fait, je réponds aux questions du canal. Et ben tu sais quoi, on va répondre à quelques questions pour toi, Ouais. mais à ta place. D'accord, allez, vas-y. Du coup, je finis. Donc, pour les labels, Ah non, mais tu finis pas du tout. pour les. Ah, je finis pas du tout. Tu pas finiras toi, de c'est plus plutôt tard. toi, maintenant. Ah oui, les labels, c'est bon. Tu veux Les quoi? labels- Defected, tu veux quoi? préféré. C'est sur quel logiciel que tu fais tes prods? Et ben c'est sur Ableton les amis. Ableton Live. Ableton. Tu Ah, penses quoi de Amor? Oh Ouais, c'est putain. vrai qu'elle y a Alors. vraiment cette question. Alors, si je dois répondre, à mort, je les adore. La première date qu'on a fait ensemble, c'était au Traouk Oui. il y a 1 an et demi. Oui, et j'avais 1000 abonnés. Et je les avais trouvés grave. Je réponds à ta place. Vas-y. Je les avais trouvés grave sympas, surtout Julien. Très sympa. C'est vrai, Surtout Julien, même si Darko est très sympa aussi. moyen. Je peux répondre ensuite à sa place. Ah oui, vas-y. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Ouais, voilà. Alors, Et depuis, ils m'ont pris sous leur aile et maintenant, on fait des tournées ensemble, c'est incroyable.
C'est le truc que. Les amis, vous aimez bien mon pantalon là? Regardez. Et je viens d'acheter de nouvelles chaussures. Doc Martens, juste là. Voilà. On est DJs. Les amis, qu'est-ce génial, qui ça, t'inspire c'est en dehors de la musique? Ce qui Attends, inspire Piazza en dehors de la musique, c'est. Le mec est venu flinguer la vidéo. Hein. Le mec a flingué. Non, c'est la mode. Ce qui inspire Piazza en dehors de la C'est musique, la mode. c'est la mode, les rencontres, les voyages et les histoires d'amitié comme il a avec, comme j'ai avec Malo. Regardez-moi ce sac. Et, C'est vrai, c'est un mec fidèle, surtout. Piazza, c'est un mec fidèle, regardez. Il se La puce de lit. traîne la puce de lit depuis des Est-ce que années. tout le monde sait qu'il s'appelle la puce de lit? La punaise. La punaise. Ah merde, putain, pardon. Non, mais aujourd'hui, ce sera la puce. C'était fini. Ce sera la puce aujourd'hui? C'était fini. Non, c'était pas fini. Là, c'était pas punaise de fini. lit. Bon, bah, ça va revenir. Là. Les amis, bon, nous, on fait des bisous. T'as répondu à tout? Bah, franchement, je crois. D'ailleurs, ce soir, il va nous mettre des petits sons en exclu. Est-ce que t'en mettrais pas un dans le vlog, un petit passage? Maintenant? Ouais, tu sais pourquoi il a pris le contrôle, il a pris le contrôle de ta vidéo. Mais tu c'est vrai, peux on faire entend- Excuse-moi, tu montes cette vidéo ou pas? Non, Non, il allait sortir son ordi et mettre un son. Vous l'entendez chez vous? Hop, un jingle. Bon, les amis, on vous retire l'extrait tout de suite de Piazza. Et vous avez. Attends, un extrait. Pas Et mal. alors, je retourne la question. Quelle est la prochaine release? Écoute, la prochaine release, et je vous le dis, les amis, là, ça part en tech house, Ah, Groovy. Voilà, on veut faire danser. Bien ce personnage. Je refais. Mais je crois que c'est ce pantalon, tu vois, ça Sur donne un une espèce Il a de. un truc, Ouais. quoi, on dirait Zonton. Ouais, Tu vois. bon, nous on y va. Allez, les amis, tiens, on vous laisse. On s'est fait court-circuiter le vlog d'une manière plutôt impromptue. Mais du coup, ils ont répondu à toutes les questions. Mais je vais repasser quand même. Quel matériel pour un débutant en production sur FL? Déjà, les gars, faites pas FL, faites Ableton. Et sinon, le matériel en prod, essayez de prendre des bonnes enceintes de monitoring. Vous avez soit Adam. Moi, j'étais pas fan et Soa m'a prêté ses enceintes. Celle que j'ai chez moi, c'est celle de Soa. Ça sonne très bien, c'est des Adam. Sinon, Focal. Sinon, il y a Focal. Focal, très très bien. Prenez des bonnes enceintes de monitoring. Prenez les bons logiciels, les bons plugins. Faites en sorte que tout marche. Et regardez un max de tutos. C'est ça en fait. C'est pas, en fait, tu peux faire des très bons sons sans forcément avoir un studio à 30 000 balles. Et tu peux avoir un studio à 30 000 balles et jamais rien sortir. Globalement, on s'en fout. C'est pas le plus important. Et allez sur Ableton. Plus dur à prendre en main, mais il y a plus de... Enfin, pour moi, c'est beaucoup mieux pour la musique électronique en tout cas. Du coup, il est minuit 15. On part... Alors, attendez, je me tourne comme ça. On part au club à 1h30. Moi, j'ai 2-3 sons à terminer. 2-3 sons à rajouter sur ma playlist. Et voilà. Et après, on ira au club en même temps que les gars pour écouter leur set. Et on va se la kiffer. Ce soir, ça va être très cool. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je finis de mixer, il est 6h du matin. Et on prend le train à 7h. Donc voilà, ça va être assez short, assez sport. Bisous, à tout à l'heure. There's a place I go on my own. Les gars, il est 3h20, donc là je reprends dans 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit Red Bull 0. Petit Red Bull 0, voilà. Donc là on commence, je vais commencer par, je pense, mon intro, j'en ai plein. Mais là ce soir je vais commencer par Scorpions, Still Loving You, original, posage de couilles. Et comme ça après je pense que je vais rentrer sur la track avec Soa qu'on avait fait. Et après j'ai 2-3 petites pépites, ça va être très cool je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va casser la baraque. Gros, je m'y attendais pas, je savais pas quoi dire. Starter pack, donc quoi, il n'y a pas grand chose, on n'a pas besoin de grand chose. Ceux qui mixent, prenez un Sennheiser HD25, j'arrive pas, il est toujours emmêlé. HD25, le casque, voilà. Et ensuite, deuxième chose, dans ma poche arrière, exceptionnel, ça c'est très très bon. Toujours on s'en met un petit, hop, pas de la drogue, hein, pour sentir bon de la bouche, voilà. Et ensuite, poche de gauche, ma clé, c'est une SanDisk Extreme Pro, 512 Go. Ça vous êtes sûr qu'elle bug jamais. Inch'Allah, elle va pas bugger ce soir. T'en as une deuxième, toi aussi. On va péter la baraque. Elle est en bas. Yeah, bad girls wanna come my way. In the club, but I need my space. To a turn, I can't feel my face. Two girls tryna fill my waist. Bad girls wanna come my way. In the club, but I need my space. To a turn, I can't feel my face. Two girls tryna fill my waist. Allez, vamos. Vamos. Merci. Ciao ciao les gars, rentrez bien. Prévu autre chose, ma soeur. Wesh. Oh, les gars. Allô, mais En vous vrai, premier degré, appuyez pas là-dessus déjà. En vrai, premier degré, c'est vraiment pas drôle. Hein. Vite, sortez le plus vite possible de cet ascenseur. Et je vais vous dire, j'ai un peu kiffé en vrai. Non. Les gars, il est 6h09 du matin. Aïe.
Malo, il doit dérush cette caméra. On part à 6h45 pour un train à 7h. Comment tu vas faire? Je sais pas. Attends, tu seras là, Malo? Oui, Malo, il part. Nathalan aussi, le chat. Aïe, aïe, aïe. Le soleil rentre dans la pièce. Les amis, je vous dis, Piazza, c'est le seul mec qui a 3 vidéastes avec lui. Tout le temps. Frère, tu croises, il prend un croissant, il a 3 vidéastes. Croissant. Qui filme pas. Pour rien. Je fais l'américain. Gros bisous, les amis. Voilà. On vous Mais aime. on se retrouve vraiment dans 45 Lui, minutes, futur mais il y aura star, plus d'Arco. et c'est déjà ma star. Ah, dans 45 minutes. Du coup les gars, il est 6h51, comme promis ça fait 40 minutes qu'on s'est lâché parce qu'il devait faire le dérush Malo et Krabs, du coup je sais pas si... Bon bref, je sais pas lequel des deux elle a fait. Entre temps, petite douche, on a fait la valise, on a pris toutes les affaires et là on va reprendre le métro Lausanne qui est complètement penché, mais du coup dans l'autre sens. Prendre un train, on arrive à 8h à l'aéroport, notre vol il est à 10h, on arrive à 11h à Ajaccio. Et de Ajaccio, il y a aussi un chauffeur, etc. On va arriver gavé tard, on va aller manger, on n'aura même pas dormi. Ça risque d'être très sportif. Headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to Les gars, il est 8h16, on vient d'arriver à Genève et là on doit attendre 2 heures. Je dormais comme une merde dans le train et là on doit attendre 2 heures, on doit pas s'endormir parce qu'on doit absolument prendre notre vol, faut pas qu'on le loupe. Donc ça va être un peu sport. Une fois qu'on aura chopé notre vol, on pourra au moins s'assoupir un peu, dormir. Dans l'avion on s'en fout, mais une fois qu'on est à destination, on est sûr d'arriver à Ajaccio. Avant c'est un peu plus... Là faut vraiment qu'on dorme pas pendant 2 heures. Malou a loupé son train, c'est pour ça qu'il a disparu du vlog. Ce con, il avait oublié qu'il partait de Genève et pas de Genève aéroport. Et il y a genre 20 minutes de train, il était hyper relax. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il partait de Genève. Sauf que son train, il valait genre 350 €. Et C'est pas vrai. Ah bah si. Et jusqu'au Mans, donc plusieurs correspondances. Et le tonton a loupé son train. Donc je sais pas comment il va faire. Je l'avais annoncé. Totalement arrivé à Ajaccio les gars, avec 1 heure de sommeil. Regardez comme c'est beau. Les gars, il fait 20 degrés mais ressenti 30, c'est magnifique. Let's go. On est au paradis. Cette arrivée en Corse, Ça fait du bien d'être à la maison les gars. Après Ajaccio c'est pas vraiment mon côté de la Corse, faut pas trop le dire, mais c'est mieux le nord, c'est mieux le 2B. hâte de voir ta chambre, déjà la première, la vue elle est costaud. Il a dit vous allez bugger sur la mienne. Quoi la tienne? J'ai hâte de bugger. Ouais. Mais non, il fait magnifiquement beau les gars, les gens sont drôles ici. La Magagne en Corse, j'adore. Reveal de la chambre. Ah oui. Oh frérot. Mais gros, t'as une terrasse. What the fuck. Les mecs, Mais gros, mais c'est quoi ça gros? ça va être Les gars, mais after il se dans passe- ta il se chambre. passe des choses dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Eh ben messieurs dames, c'est une très belle chambre, somme toute. Pas à plaindre encore une fois. Quelle vie. Une nouvelle fois un accueil exceptionnel. Putain, mec, t'as un petit bureau, un petit canapé et tout. Les gars, il est 14h12, on se voit dans 4 heures. Mais il est vraiment important que nous, on arrive à recharger les batteries personnelles. Les gars, la carte, Masterclass. ça c'est la classe. Hein. Ça c'est très très stylé quand même. Merci. Ça a l'air incroyable. Il est 20h54. On vient de retourner du restaurant. Moi ce que je fais là, c'est que je vais préparer un petit peu des sons, chercher des trucs. Après, aujourd'hui, ça va être un set un peu différent de ce que je fais d'habitude, pour 2 raisons. La disposition du club, c'est un opening en fait, donc ils invitent beaucoup de monde. Ça va être blindé, mais ici, ils font que des tables. Donc, il n'y a pas de piste, c'est des tables sur la piste. Donc, c'est beaucoup moins club que ce que je fais d'habitude. Je pense qu'il va falloir jouer un petit peu plus ouvert, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Je pense qu'ils aiment bien quand ça tape, mais il faut les amener. Donc, je vais me préparer des petits repères pour les amener bien là où je veux les amener entre guillemets. C'est une stratégie qu'on n'a jamais fait. Un club de cette disposition-là, on n'a jamais fait. Donc on va essayer de faire au mieux. Même moi, musicalement, je vais essayer de proposer quelque chose qui est à la fois dans mon style et à la fois qui passe bien avec l'établissement. On verra bien ce que ça donne. Moi, je vais me préparer une petite tracklist
Voilà. Et après, je ferai au feeling comme d'hab, en fonction de l'ambiance. Voilà. Il est 3h22, c'était grave cool, grave cool, j'ai adoré, le week-end était très cool, de toute façon on finit pas le vlog sur ça, mais ce soir c'était une nouvelle expérience, j'avais jamais fait un club comme ça. En fait les gens ont passé une très bonne soirée mais entre eux, et il y avait une grosse partie des gens qui savaient qui j'étais etc, mais tout le monde passait une très bonne soirée sur sa table. Et du coup c'était une expérience différente de quand par exemple tu mixes devant 400-500 personnes comme là je crois que c'était même 600 mais sur une piste en train de te regarder, parce que sur une piste de danse c'est vrai que les gens sont toujours tournés vers le DJ, là il y avait que des tables comme on vous a dit juste avant, et du coup les gens sont autour des tables, c'est difficile de vraiment ressentir l'énergie, mais en vrai c'était très cool, puis ça fait du bien de rentrer en Corse aussi. Donc là à 3h22 on est éclaté avec Nat, on a dû dormir 3h aujourd'hui, 3h. On a dormi 2 heures, c'est ça. Voilà, en plus les petits TS qu'on a fait à l'aéroport en mode ça se bave dessus, mais on a dû dormir 3 heures en 2 jours là, donc on va bien récupérer. Demain on se lève à 11h30. Accueil de malade mental par contre, de malade mental. C'est bon, ils sont gentils, c'est des amours. Hyper sympa, vraiment, hyper cool, ils nous ont tout offert, franchement des boss. Le cadre des est boss, incroyable. Vraiment des vrais boss, le cadre est incroyable. Et du coup demain on va déjeuner au COS encore, et après qu'est-ce qu'on fait? On prendra l'avion, on rentrera à Bordeaux. Voilà. Donc on va vous revloguer demain, mais globalement n'hésitez pas, sur ce vlog en tout cas, à donner vos feedbacks. On vous a écouté sur le dernier vlog, donc on a mis beaucoup de plans normalement pendant les soirées. Voilà, on a essayé parce que c'est difficile pour Malo de faire et Malo et du coup Nat sur ce week-end là, de faire des plans à la fois vertical pour les réseaux et à la fois horizontal pour les vlogs, parce qu'en fait ils sont des stabilisateurs pour plein de raisons, c'est compliqué de faire vlog et clip. Mais en tout cas on vous a écouté donc sur ce vlog là, mettez encore vos feedbacks, comme ça sur le prochain on pourra vous écouter également. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit les gars, 3h25, et on se retrouve demain à 11h, je fais des gros bisous. Les gars, on est gavés à la bourre, il est midi, on doit partir à 13h, à 13h on doit être à l'aéroport. Donc là on va manger en speed, et après on fonce à l'aéroport. Ouais. Comme je vous ai dit, 11h58, on devait se rejoindre là à midi, mais je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est resté dormir, si je dis pas de conneries. Donc c'est un peu la merde, c'est lui qui devait nous amener à l'aéroport. Là je vous avoue qu'on doit y être dans 1 heure et manger entre temps. Les gars, du coup on est arrivé à Orly tout à l'heure, là on a dû aller à Charles de Gaulle, on n'avait pas vu sur le billet avec Nat qu'on devait changer d'aéroport, et du coup là on attend notre vol, on a 2h30 d'attente. 2h30 Ouais. 2h30 d'attente. Du coup on est bloqué au salon pendant 2 heures, donc là on s'est installé parce que j'ai eu un appel important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le temps, je crois que Nat il a des photos à finir. On va bien manger et encore bien manger. Moi je pense que je vais finir 2-3 trucs. Encore 2 heures d'attente, je vous avoue que là en fin de week-end ça commence à piquer. Il est 19h54, on est arrivé d'Orly, après on a dû aller à Roissy, et à Roissy ils nous ont rendu ouf avec les bagages, et du coup on a été obligé de se surclasser en business, sinon le bagage de Nat il passait pas, donc très pénible. Et bon du coup on attend depuis 2 heures dans le salon Business Air France, voilà, que je trouve personnellement pas ouf, objectivement. On a été habitué à bien mieux dans les vidéos de JMK et de Pog, donc voilà, on embarque dans 30 minutes, et ça sera la fin de ce magnifique vlog, ce magnifique week-end. C'était génial. Et du coup, il vous reste pas beaucoup de temps sur cette vidéo. C'est le moment de s'abonner si vous l'aviez pas déjà fait. C'est mieux que mon lit. J'ai l'impression que c'est le sol qui me fait un câlin. Ce siège est incroyable. Les gars, celui-là était vraiment pas mal ce vlog. Ouais. Les gars, on a passé un week-end de fou. On vient d'arriver à Bordeaux à 22h40.
Voilà, 22h40, juste ça. C'était un week-end de fou, nous on s'est vraiment régalé pour le coup, que ce soit avec les gars à Lausanne ou hier en Corse. C'est pour ça que je fais ce métier. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de week-end, de voir que les soirées évoluent, que les rêves se rapprochent. On va faire 100 000 abonnés demain je pense, voire ce soir. C'est dommage que ça soit pas dans le vlog, mais au moins vous irez voir. Je vous montre. Entre le moment où on a commencé le vlog et le moment où on le termine, on a pris 10 000 abonnés. Ouais, pas mal. En 2 jours. Les rêves se rapprochent les gars. Continuez à suivre tout ça, vous me faites hyper plaisir. Sur les dates, tout ce qu'on fait à peu près, il y a de plus en plus de retours. Et ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'on est en train de la développer à fond. Voilà. À liker cette vidéo, la partager à vos potes et surtout, comme on a dit 14 fois dans la vidéo, à nous donner vos feedbacks sur cet épisode, ce que vous en avez pensé. J'écoute tout, je regarde tout et je réponds à tout. Je vous fais des gros bisous.